Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir un autre extrait tiré du troisième chapitre. Donc, ce passage allant de ces 2 jours et demi de repos jusqu'à son Allah. Donc, commençons par la situation de passage. Greffé par un chat à Sidi Ali Bouralb, Sidi Mohammed avait droit à 2 jours et demi de repos. Dans ce passage, le narrateur se retrouve de nouveau en Mside. C'est-à-dire que ce passage vient après la visite de sanctuaire de Sidi Ali Bouralb. Passons maintenant à l'analyse de ce passage. Donc, commençons par la première question. Alors, où et quand se passe la scène? Donc, la scène se passe le vendredi après déjeuner au Mside. Et quelle activité décrite par le narrateur dans ce passage? Donc, bien sûr, l'activité décrite par le narrateur, c'est l'apprentissage des versets coraniques. Comment cela se fait-il? C'est-à-dire, bien sûr, l'apprentissage des versets coraniques. Donc, c'est en scandant les mots sur la planchette à coups de poing. Quel est le rôle du maître dans cette scène? C'est-à-dire, le maître, c'est le frère. Donc, son rôle consiste à surveiller les élèves en utilisant sa baguette. Comme l'indique la phrase suivante, le maître se réveilla, distribua quelques coups de baguette et se rendormit. Bien sûr, sa tâche, bien ce rôle ne consiste pas à châtier les élèves, mais aussi à corriger leurs erreurs. Comme on a dans la phrase suivante, distingua au milieu de toutes ces voix celle qui déformait une phrase vénérée, rectifia le mot défectueux. Donc rectifia, donc c'est le fait de corriger. Donc les élèves, avant de quitter le Mside, exercent un rituel. Donc la question qui se pose, en quoi consiste le rituel à la fin de la journée au Mside? Donc, bien sûr, avant de quitter le Mside, les élèves chantent la première sourate du Coran, qui est Fatiha, suivie de quelques vers consacrés au rituel des ablutions. Bien sûr, les vers de Ibn Ashir. Et de prières pour leurs parents et maîtres, décédés et vivants. On passe maintenant à l'étude des champs lexicaux. Donc, dans ce passage, on peut dégager 2 champs lexicaux qui sont bien sûr très importants dans ce passage. Donc le premier champ en relation avec le bruit et mouvement. Donc on peut dégager les éléments suivants: scandant, hurlant, coups répétés, les cris, cognés, chantame et queue de poing. Donc un autre champ lexical qui est le champ lexical de l'apprentissage. Donc, les mots relatifs à ce champ lexical, c'est j'apprenais, leçon, planchette, verset coranique, rectifiant, le maître, l'école, etc. Donc, la question qu'on va poser, y a-t-il une relation entre ces 2 champs lexicaux? C'est-à-dire, est-ce que ces 2 champs lexicaux sont liés? Donc on peut dire que l'apprentissage du Coran, bien sûr dans Homside, se base essentiellement sur le bruit et le mouvement. Et là on parle de la méthode traditionnelle qui se base sur la mémorisation. Donc passons aux figures de style. Donc on va choisir une phrase. Donc, les cris des enfants s'étaient transformés en torrents, en cataractes, en bruit de rafale. Donc, dans cette phrase, le narrateur décrit les cris des enfants. Donc, la question
comment le narrateur a décrit, bien sûr, les cris des enfants. Donc, il a utilisé trois mots. Donc, torrent, cataracte et bruit de rafale. Donc là, nous avons la juxtaposition de trois mots. Donc là, on peut parler de la métaphore parce que le narrateur compare les cris des enfants au torrent, cataracte et bruit de rafale. Il y a aussi exagération dans la description. Mais bien sûr, là, on va choisir la figure de style qui est pertinente, c'est la gradation. L'expression la tache de soleil se répète 3 fois dans ce texte. Une tache de soleil d'un jaune anémique, la tache de soleil diminuée et la tache de soleil disparue. La question qu'on va poser, donc, quel rôle joue-t-elle, bien sûr, soit dans la narration? Donc la tache de soleil semble marquer le passage du temps à l'école coranique. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous laisser une question de réaction. Donc avant de quitter le MCID, les élèves baisent la main du frère. Donc que dites-vous de ce comportement? Justifiez votre réponse par un argument. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et à la prochaine, Inch'Allah.